Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'algèbre pour le groupe D, qui est la suivante. Donc l'énoncé est relativement court. On demande de trouver tous les polynômes à coefficient réel P et Q, tels que pour tous les réels x, P de Q de x soit égal à P de x à la puissance 2021. Voilà. Je vous laisse chercher, je vais bientôt donner une petite indication. Donc là, mon indication, c'est la suivante. Il faut penser au théorème d'Alain-Bergos. Dans le sens où les racines de P vont probablement jouer un rôle intéressant dans le problème. Je vous laisse encore chercher un peu avec ça et je vais donner la correction. Alors donc déjà on commence par résoudre les cas disons triviaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si un des polynômes est constant. Si Q est constant déjà, d'un côté on a P de Q de X qui est donc un polynôme constant aussi, qui est égal à P de X puissance 2021. Donc P est constant également. Donc il n'y a que à regarder le cas P constant. Et si P est constant, on se rend compte que P doit vérifier l'équation P puissance 2017 égale P, et donc on trouve P égale 0, 1 ou moins 1. À ce moment-là, Q peut être n'importe quoi. Ça, c'est pour les solutions triviales. Maintenant, on peut supposer que P est non constant. À ce moment-là, en regardant le degré, on a degré de P fois degré de Q, ça sera degré de P rond Q, qui est égal à degré de P à la puissance 2017, à savoir 2017 fois le degré de P. Ainsi, vu que degré de P n'est pas égal à 0, degré de Q égale 2017. En plus, vu que notre égalité elle est vraie sur une infinité de points, déjà ça justifie ce qu'on a fait juste avant. Et on peut également évaluer notre expression sur des complexes, ce qui va être relativement intéressant. Effectivement, il suffit de regarder les racines de P, qu'on a noté R1, Rn, incroyable. Et a priori, les racines de P sont intéressantes. Donc autant évaluer notre expression en une racine de P. Elle se donne P de Q de R égale 0. Et donc Q de R est une racine de P. Ce qui est intéressant, c'est que réciproquement, si Q de X est une racine de P, alors P de Q de X, par définition, ça fait 0. Donc c'est égal à P de X puissance 2021. Ce qui veut dire que P de X est lui-même égal à 0. Donc X est une racine. Donc il y a une équivalence entre le fait que X soit une racine de P et le fait que Q de X soit une racine de P, ce qui est très intéressant. Puisque à ce moment-là, il y en a une espèce Q. Déjà, ça induit une fonction de R dans R, donc ça c'était juste l'une des inclusions qu'on avait. Et en plus, Q-1 de R, c'est inclus dans R. Ainsi, on peut regarder à cette fonction-là Q restreinte à R qui va de R dans R. Et vu que tout polynôme non constant est surjectif sur C, c'est une conséquence directe du théorème d'Alain-Bergos, notre fonction restreinte à R va également être surjective, puisque on sait que Q est surjectif, et que si jamais on a une valeur qui est atteinte, alors sa préimage est une racine de P. Donc notre fonction ici, elle est également surjective. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'ensemble ici est fini, ce qui nous donne que notre fonction est instantanément bijective. Ce qui est très intéressant. Parce que Q, du coup, prend la valeur RI pour un I donné qu'une seule fois sur R. Et encore une fois, avec l'équivalence X dans R, Q de X dans R, Q ne prend la valeur RI qu'une seule fois sur C. C'est-à-dire que Q moins RI, en fait, ça admet qu'une seule racine. On rappelle que Q est de degré 2021, donc Q moins RI, ça admet une racine d'ordre 2021. Donc on peut écrire Q sous cette forme-là, c'est-à-dire Q égale CI fois X moins AI puissance 2021 plus RI. On a posé AI, c'est le complexe tel que Q de AI soit égal à RI. Encore une fois, il est unique puisque on a la bijection de R dans R. Et cette relation est vraie pour tout R. Mais alors, si on dérive
cette partie-là, on se retrouve avec CI fois 2021 fois x moins AI puissance 2020, et on a enlevé la constante, c'est ça qui nous intéresse, on a enlevé la constante, et donc on a une décomposition en produit d'irréductible de Q', qui est une constante, voilà, c'est un inversible, fois x moins AI puissance 2020, pour tout i. Donc par unicité de cette décomposition, on obtient directement que tous les AI sont égaux. Et donc, encore une fois, puisque on a une bijection, le fait que tous les AI sont égaux, ça nous donne que tous les RI sont égaux, donc que R, en fait, c'est un singleton. C'est-à-dire P n'a qu'une seule racine. Ce que j'ai écrit ici. Et donc, on écrit P égale C fois x moins R puissance K, Q égale C', et machin. On trouve une relation sur C et C', qui est celle-là, incroyable. Et derrière, on peut directement trouver les solutions, qui sont en plus des cas où P est constant, PQ équivaut plus ou moins C puissance K fois x moins R puissance K, et C puissance 2020 fois x moins R puissance 2020, plus R, où là ici j'ai mis grand C parce que c'est pas le même que petit c ou que petit C', mais voilà.